cet Euro marque surtout l'effacement des 3 cadres offensifs majeurs de l'équipe de France, notamment ceux entrevus au Qatar. C'est évidemment Kylian Mbappé et en Russie. C'est évidemment Antoine Griezmann. Et c'est encore de manière plus éclatante Olivier Giroud. Où sont passés les cadres? C'est notre deuxième sujet. Parce que, en l'état, si les Bleus en sont là, c'est-à-dire en quart de finale, ils le doivent davantage à leur nouveau cadre défensif, à savoir Saliba, Maignan ou Upamecano, à leur milieu de terrain ultra travailleurs, qu'à leurs attaquants. On le rappelle, on va la rappeler à chaque fois, mais 3 buts, 2 CSC, 1 penalty, c'est juste pas possible. Pour moi, il y a 3 raisons différentes. 3 cas qui diffèrent. 3 cas qui diffèrent vraiment. On a Griezmann qui arrive au bout d'une saison, qui est sans doute... lui, pour le coup, je dirais qu'il est cramé, qui avance en âge aussi. Et qui en plus n'est pas aidé par Didier Deschamps quand même, qui ne le sacrifie pas à chaque match, mais enfin bon, ça y ressemble quand même. Il a pris un pass interrail, il fait des voyages à chaque fois. C'est ça, et c'est la variable d'ajustement de cette équipe-là. Donc à la fois, je pense qu'il y a une fatigue physique et une usure due aussi au traitement qu'en fait Didier Deschamps. Kylian Mbappé, c'est différent, je pense que c'est un joueur qui... On l'avait vu quand même en préparation déjà, qui manque de rythme. Et qui n'est pas en pleine possession de ses moyens. Je pense que le Paris Saint-Germain a sa part de responsabilité, lui aussi sans doute. Et en plus, il se prend un tampon sur... L'épaule de Danso. Il se prend un tampon dès le premier match. Et je le répète, mais comme le dit Didier Deschamps, le haut niveau, c'est une histoire de détails. Et quand tu joues avec un masque, voilà, tu as quand même ça en plus à supporter. Et donc, on voit en fait, c'est le même Kylian Mbappé qu'au Qatar, c'est-à-dire il reçoit le ballon dans les pieds. Il ne va pas déborder. C'est fini ce jeu-là. Il faut faire le deuil du Kylian Mbappé de Russie, par exemple. En revanche, au Qatar, il cadre à chaque fois. Et là, ça s'envole à chaque fois. Alors, ça se joue parfois à pas grand-chose, parfois un peu plus. Et ça, pour moi, c'est le signe qu'il y a quelque chose que les jauges, elles ne sont pas remplies. Olivier Giroud, c'est encore un cas à part. C'est-à-dire que moi, je reste sur ce que je dis depuis le début. C'est-à-dire sans doute qu'il a un petit peu lâché dans la tête quand même. Et qu'en plus... s'y ajoute peut-être aussi une fatigue due à la saison au Milan AC. C'est peut-être la compète de trop pour Giroud. Mais on a 3 cas différents. Finalement, les résultats sont les mêmes. Et c'est ce qui explique aussi en grande partie pourquoi ça ne va pas. Parce que la Russie, tu te reposais sur ces 3-là. Le Qatar, tu te reposais sur ces 3-là. Et qu'aujourd'hui, Mbappé, c'est très, très, très moyen. Griezmann, c'est pas bon. Et Giroud, c'est transparent. Ce qui est intéressant de noter dans cette analyse, Martin, c'est qu'en plus, c'est des joueurs qui avaient des relations entre eux qui ont été très marquées. Il y a eu Griezmann-Giroud pendant très longtemps. Au Qatar, il y a eu ce mariage de raison entre Mbappé et Giroud. Griezmann qui était un peu parfois rampe de lancement aussi pour Mbappé. Carrément. Là, dans cet Euro, il n'y a aucune relation entre eux parce que Griezmann et Mbappé sont en tout cas face à la Belgique côté opposé, parce que Giroud ne joue pas, tu l'as dit. Donc, finalement, au-delà de leur cas personnel que tu viens de résumer, il y a aussi toute cette alchimie naturelle entre eux qui s'était créée, qui a complètement disparu et qui s'est évaporée. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Je pense que Giroud mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Encore une fois, hier, on a revu un petit peu de jeu long de la part de Tchouaméni, mais surtout pour ouvrir sur Koundé. On n'a plus du tout ce point de fixation qu'était Giroud, qui pouvait garder le ballon un petit peu, le remettre avec Mbappé qui est lancé. C'est aussi pour ça qu'on ne trouve que Mbappé dans des réseaux où il est arrêté. Il doit faire la différence sur 1-2 crochets. C'est parce qu'il le veut aussi, je pense. Il le veut, mais s'il y a un attaquant qui est en capacité de le mettre sur orbite un peu mieux que ce que ne fait pour l'instant Marcus Thuram, on pourra aussi tirer la quintessence de Mbappé. Donc, pour moi, les 3 problèmes sont un petit peu liés, même si c'est 3 cas individuels, dans l'animation offensive des Bleus, que ce soit sclérosé, c'est aussi parce que ces relations historiques-là ont disparu, tout simplement. Oui, et le vrai problème, c'est que de toute façon, ce sont des joueurs, enfin en tout cas Giroud et Griezmann, évidemment, dans 5-6 ans, ils ne seront plus là. Giroud, c'est même dans peut-être 5-6 jours qu'il ne sera plus là. Donc, le problème, c'est que derrière, les gars ne sont pas prêts. Le meilleur exemple, c'est Thuram. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à faire ce qu'a fait Giroud pendant 10 ans au plus haut niveau international. Marquer des buts. Il n'est pas prêt. Et aujourd'hui, il y a un vrai doute sur sa capacité à le faire un jour. À ce poste d'avant-centre, mais même à gauche. Aujourd'hui, il y a un doute sur le vrai niveau international, en tout cas en compétition, de Marcus Thuram.
À la limite, si Giroud, comme il le dit en début de compétition, il est là pour transmettre, pour mettre Thuram dans les meilleures conditions. Mais tu peux le mettre dans les meilleures conditions. Il faut pouvoir être un recours aussi à un moment. Oui. Bah oui. Ce que n'a pas été Giroud non plus. Ah non, il ne l'a pas été. Chaque fois qu'il est rentré, il n'a pas été bon. Donc le fait que les mecs derrière ne soient pas prêts, pareil Griezmann, c'est qu'ils sont remplaçants naturels à Griezmann. Il n'y en a pas. Et on en cherche depuis. Il y a eu Fekir, il y a eu Moussa Diaby. Voilà, on les a cherchés les recours de Griezmann. En vrai, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de recours possible parce qu'il a atteint un tel niveau en équipe de France. Et c'est un peu pareil pour Giroud. C'est que ces mecs, ils nous ont habitués à une constance de prestations, de statistiques. Même si Giroud ne marque pas en Russie, voilà, il fait son taf, mais il y a une constance dans les tournois internationaux que tu ne peux pas demander à des mecs qui viennent d'arriver. C'est comme demander à Giroud à l'Euro 2012 d'être monstrueux. C'est compliqué. Donc tu te retrouves avec... Là, tu es dans un entre-deux. Et Mbappé, c'est un autre problème. C'est que je pense que vraiment, sa saison, elle a été mal fichue, mal fagotée, et qu'il n'est pas arrivé dans les meilleures conditions physiques, mentales, qu'en plus, il a le tampon. Donc, c'est un peu un cas à part. Mais Giroud et Griezmann, finalement, tu es dans un entre-deux qui ne profite pas aux Bleus.